We are at the first ever shoot for Rhode. Say it with me, Rhode. Est-ce que Hailey Bieber a vraiment révolutionné le milieu des cosmétiques avec sa marque Rhode, ou est-ce que c'est une énième marque de star qui va finir dans quelques années à la poubelle? Entre accusations de plagiat, des ruptures de stock à répétition qui frustrent les fans, ou bien même des formules qui sont soi-disant déjà vues, ou bien pire qui donnent des boutons, on va tout analyser ensemble aujourd'hui. D'ailleurs, pour ceux ou celles qui me connaissent pas déjà, bonjour, je m'appelle Alix, je suis la fondatrice du laboratoire Europe Cosmétique, laboratoire qui accompagne les créateurs à lancer leur marque de cosmétiques en petite série. N'hésite pas d'ailleurs à t'abonner si tu viens de nous découvrir, ou bien même à laisser un petit commentaire si les sujets t'intéressent. Il y a énormément de vidéos sur ma chaîne sur comment lancer ta marque de cosmétiques, ou bien des descriptions d'autres marques de cosmétiques. Aujourd'hui, comme tu l'as compris, on va parler d'Hailey Bieber. Alors franchement et personnellement, je suis assez fan de la dynamique Hailey Bieber, Justin Bieber. J'avoue que je suis pas mal tout ce qui se passe entre eux. Plutôt team Hailey Bieber d'ailleurs que team Selena. Mais bref, c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on va vraiment essayer de comprendre est-ce que Hailey Bieber a réussi à vraiment bâtir une marque de cosmétiques. Comme vous le savez, Hailey Bieber, forcément, pendant des années, elle a été connue parce que c'était la femme de Justin Bieber, ou alors à travers ses dramas avec Selena Gomez, et concrètement, c'était tout. C'était plutôt la femme derrière, elle avait pas forcément une belle image, on la traitait souvent un peu de toutou, de femme sans caractère, enfin bref, la pauvre, elle était pas dans ses heures de gloire. Et au contraire, j'ai l'impression que depuis qu'elle a lancé sa marque cosmétique Rhode, il y a vraiment eu un basculement de son image publique, et qui aujourd'hui renvoie l'image beaucoup plus d'une femme, on va dire d'une boss woman, on va dire d'une girl boss, d'une personne qui vraiment tient les rênes de sa famille. En plus elle est devenue maman entre temps, et je trouve que voilà, la création de sa marque de cosmétiques a vraiment renforcé et crédibilisé son image, et lui a donné tout simplement une autre image. Aujourd'hui quand même, pour parler français, la marque Rhode, c'est une marque concrètement qui cartonne. Les produits s'arrachent, c'est difficile des fois même d'en trouver, et concrètement la hype, elle est bien réelle. Déjà, on va parler du début. C'est en 2022 que Hailey Bieber décide de lancer sa marque de cosmétiques Rhode. Et donc, si vous regardez un peu la marque de cosmétiques Rhode, le premier point où Hailey Bieber a été assez forte, c'est qu'elle a tout de suite surfé sur la tendance de la clean girl. D'ailleurs, son image renvoie concrètement l'image de la clean girl. C'est la clean girl par excellence. Si tu tapes sur TikTok que tu marques clean girl, hashtag, je pense que son nom ressort directement en premier. Elle renvoie totalement son image. Aujourd'hui, la clean girl, c'est vraiment la hype du moment sur TikTok, et on pouvait pas passer à côté. Rhode reflète carrément cette tendance. Rhode, c'est vraiment une marque de skincare minimaliste avec une promesse simple, des formules efficaces, des packaging épurés et des prix accessibles. Concrètement, normalement, on a le trio des facteurs qui vont faire que c'est une marque à succès. Et vous allez voir que dès son lancement, dans tous les cas, c'est un raz-de-marée. Engouement sur TikTok, rupture de stock en à peine quelques minutes, validation par les experts de beauté, enfin bref, Hailey Bieber a tout gagné. Mais comment est-ce qu'elle a fait déjà pour réussir à créer cet engouement? Déjà, Hailey Bieber, vous n'êtes pas sans savoir, d'ailleurs si vous êtes passé à côté, où étiez-vous? Mais Hailey Bieber, c'est d'abord une énorme audience sur les réseaux sociaux. 54 millions d'abonnés sur Instagram, 2,45 millions d'abonnés sur YouTube, et près de 14,7 millions d'abonnés sur TikTok au moment où je tourne cette vidéo. Déjà, elle avait une belle audience. Mais avoir une audience, on l'a déjà vu avec plein d'exemples de marques de stars, ce n'est pas suffisant. Autant faut-il savoir la monétiser. Et là où Hailey Bieber a été très forte, c'est qu'en plus de surfer sur la tendance clean girl, elle a vraiment, pendant des mois avant la sortie de sa marque, commencé à parler de sa skincare, de sa beauty routine. Elle a également mis en avant beaucoup plus sa peau et son teint parfait. Elle a carrément popularisé le terme glazed donut skin, ou là vous m'excuserez mon accent, mais en français c'est la peau de donuts glacée. Donc vous voyez, si vous voyez les petits donuts là, avec cette peau un peu comme en Corée, avec inspiré de la K-beauty, où t'as vraiment ce glow immédiat, cette peau rebondie, lumineuse, enfin bref, c'est Hailey Bieber quoi. Et du coup elle a réussi à créer une obsession et des conversations sur sa peau et sur ce qu'elle utilisait avant même d'avoir lancé sa marque. Donc déjà c'était un gros pari réussi. Les fans étaient prêts à s'arracher tout ce qu'ils pouvaient pour avoir la peau de
Hailey Bieber. Ensuite, le deuxième facteur clé de succès, c'est qu'elle a vraiment travaillé son positionnement. C'est-à-dire qu'elle s'est vraiment éloignée des marques de cosmétiques ou des marques de stars qui sont beaucoup trop onéreuses et qui ne permettent pas à tout le monde de s'en procurer. Rhode, c'est vraiment un positionnement haut de gamme, c'est-à-dire que quand on achète les produits Rhode, on se dit waouh, c'est un beau produit, le packaging est épuré, on a l'impression que les matériaux sont de beaux matériaux, etc. Mais il y a des prix accessibles, c'est-à-dire que la moyenne des prix, ça va être $30, voire beaucoup moins. Concrètement, $30 pour ressembler à Hailey Bieber, je pense que beaucoup seraient prêts à les mettre. Et enfin, elle a vraiment tourné sa communication autour de produits phares, donc notamment son produit pour les lèvres, puisque la bouche de Hailey Bieber est ultra connue, également un sérum pour le teint, une crème réparatrice pour une peau renforcée, enfin vraiment, elle a vraiment misé sur des produits basiques, on va dire, mais qui incarnent parfaitement sa beauté. Et enfin, elle a misé sur une campagne marketing de folie, c'est-à-dire que adieu les spots publicitaires traditionnels, la publicité, etc. Non, Hailey Bieber, elle a repris les codes de la Gen Z, c'est-à-dire les réseaux sociaux. À coup d'influence du GC, elle envoyait beaucoup de produits à beaucoup d'influenceuses, ce qui fait qu'elle a inondé que ça soit TikTok, Instagram ou bien même YouTube. Et du coup, ça n'a pas manqué le jour de sa sortie, c'est-à-dire le 16 juin 2022, en à peine quelques minutes, ces ruptures de stock. Tous ces produits partent. Concrètement, elle a réussi à créer un FOMO, c'est-à-dire la fear of missing off, des personnes qui se sont ruées sur ces produits. Elle a réussi à créer une hype autour de ses produits, autour de sa personne. Elle a réussi à surfer sur la tendance clean girl. Elle a un packaging forcément et objectivement qui est incroyable, des produits qui avaient l'air en tout cas extrêmement efficaces. Enfin bref, Hailey Bieber ou son équipe marketing, je pense qu'elle est pas seule, a clairement tué le game. Enfin ça, c'est à première vue, parce que très rapidement, les problèmes et les bad buzz ont commencé à tomber sur sa marque. Le premier fait et le premier bad buzz, on va dire le plus connu, ça a été celui de sa bataille juridique pour le nom de Rhode. En effet, Rhode, avant d'être la marque de Hailey Bieber, c'est également une marque fondée par deux entrepreneuses, Purna Cato et Phoebe Vicker, qui a été fondée en 2014. C'est une marque de mode d'ailleurs. Et du coup, ces deux entrepreneuses ont attaqué immédiatement Hailey Bieber en justice, car elles estimaient que la marque, du coup, Rhode Beauty, portait atteinte à leur marque, créant du coup une confusion auprès du public. En gros, elles disaient que elles avaient peur que les consommateurs associent du coup leur marque de mode à celle de Hailey Bieber et que leur marque tombe aux oubliés et qu'elles perdent en visibilité. Alors effectivement, je pense que ça peut être problématique. Enfin, si je me mets à la place de ces deux entrepreneuses, j'imagine que oui, effectivement, c'est assez problématique quand tu as une énorme star internationale de l'ampleur de Hailey Bieber qui sort une marque à exactement le même nom que ta marque à toi. Tout simplement, et on va prendre d'un point de vue très basique sur Google, si aujourd'hui tu avais un positionnement, donc le positionnement SEO qui fait que tu apparais, on va dire, dans les premières recherches Google, il était plutôt bon et que c'était comme ça que la plupart de tes consommateurs te trouvaient, l'arrivée d'une grosse marque va faire que forcément sur les moteurs de recherche, par exemple la marque Rhode de Hailey Bieber, si on tapait Rhode, ça allait être la marque directement de Hailey Bieber qui allait tomber en premier résultat de recherche et non celle des deux entrepreneuses. Donc effectivement, ça pouvait impacter leur vente, impacter leur visibilité, et puis même dans tous les cas d'un point de vue global, c'est pas parce que tu es la plus ancienne des marques que forcément tu vas apparaître en premier sur les moteurs de recherche, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc en toute transparence, je comprends que ces entrepreneuses aient pu être mises à mal par le lancement de la marque Rhode Beauty. Maintenant, est-ce que vraiment Hailey Bieber l'a fait on purpose ou elle l'a fait spécifiquement pour mettre de l'ombre à ces entrepreneuses? Je ne pense pas, je pense qu'elle connaissait même pas forcément la marque, ou en tout cas que, elle s'est dit ok, c'est de la mode et moi je sors de la beauté, c'est pas grave, surtout que Rhode, c'est quand même le nom de famille de base de son père, donc je pense pas qu'elle a fait exprès de choisir un nom qui était déjà utilisé. Dans tous les cas, le verdict c'est que après plusieurs mois de bataille juridique, Hailey Bieber a gagné son procès. La justice américaine a tout simplement décidé et évalué que les deux marques évoluaient dans deux secteurs complètement distincts et du coup que Rhode Beauty ne nuisait pas totalement et frontalement à Rhode Clothing. Donc moi je sais pas ce que vous en pensez, moi en réalité je comprends la frustration de ces deux entrepreneuses. Maintenant je pense pas que Hailey Bieber aurait dû changer le nom de sa marque par rapport à ça. Je pense pas qu'elle ait fait exprès, je pense pas que c'était fait méchamment, mais je comprends la frustration de ces deux entrepreneuses. Ça n'a pas été le seul drama qui est arrivé à Hailey Bieber ou qui a terni son image, puisque le deuxième drama, en tout cas le deuxième drama qui va impacter l'image de Rhode et du coup forcément nuire un peu à Hailey Bieber, c'est justement l'une aussi des raisons de son succès, c'est-à-dire les ruptures de stock à répétition. En gros, les ruptures de stock de Rhode, c'est pas seulement le premier jour où elle
la limite on peut se dire ok, elle avait pas prévu assez de stock, elle savait pas forcément combien de personnes allaient être intéressées, etc. Donc on peut expliquer une rupture de stock la première fois que la marque sort. La problématique vient du fait que les ruptures de stock ne se sont pas arrêtées au lancement de la marque, mais pratiquement à chaque fois qu'il y avait un réassort, il y avait une rupture de stock quasiment immédiate. Sauf que cette rupture de stock, même si ça peut être un argument marketing super puissant et on y reviendra, ça génère également de la frustration parmi les consommateurs. Et notamment, certaines rumeurs ont commencé à apparaître en disant que Hailey Bieber, en fait, il n'y avait pas de rupture de stock concrète, c'est Hailey Bieber qui créait les ruptures de stock en s'approvisionnant vraiment très peu pour pouvoir créer justement cet effet de FOMO et de rareté de ses produits. Après, pour vous donner également, parce qu'on parle de rupture de stock, on sait jamais à quel point on parle de rupture de stock. Est-ce que c'était une rupture de stock, je sais pas, au bout de 2-3 jours, ou est-ce que c'était une rupture de stock au bout de quelques heures? En réalité, je comprends la frustration des personnes qui souhaitaient acheter les produits de la marque Rhode, parce que pour vous donner un ordre d'idée, donc le 16 juin 2022, lorsque Hailey Bieber a fait le lancement de sa marque, on parle d'une rupture de stock pour le peptide glazing fluid de 10 minutes. C'est-à-dire qu'en 10 minutes, il n'y avait plus de stock du tout. Pareil, lors de son réassort en août 2022, il y a eu une rupture de stock, cette fois-ci en 15 minutes. Donc voilà, elle a réussi à gagner 5 minutes. Vous allez me dire, c'est vraiment rien. Et pareil, depuis 2022-2023, à chaque fois qu'il y avait un réassort, à chaque fois, ça ne manquait pas. En quelques minutes, en quelques heures, il n'y avait plus aucun produit disponible. Donc oui, les conséquences marketing directes de ce système, si c'était un système de marketing qu'elle a utilisé, ont été plutôt intéressants. Positivement. Il y a eu une explosion des recherches Google en 2022 de la marque Rhode, et à chaque fois c'était le mot Rhode Restock qui apparaissait, donc ça montre vraiment l'intérêt des consommateurs. Deuxièmement, il y avait vraiment une hausse d'engagement sur les réseaux sociaux où tout le monde était en train de surveiller les réseaux de Rhode ou de Hailey Bieber pour savoir quand est-ce qu'elle allait avoir un nouveau réassort des produits. Et du coup, forcément en tant que consommateur, quand tu sais que le produit va être disponible seulement pendant 10, 15, 20 minutes, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu restes à l'affût et ça te donne encore plus envie d'acheter. C'était le phénomène dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le FOMO, la fear of missing out, c'est-à-dire la peur de manquer la chose, on va dire. Donc oui, on va dire que foncièrement, cette technique de rupture de stock à répétition et de manière très rapide, c'est une bonne technique marketing. Mais maintenant, ça a ses limites. Déjà, Rhode, c'est pas la seule marque, enfin en tout cas, si c'est une technique marketing, parce que ça n'a jamais été confirmé par Hailey Bieber elle-même, en tout cas, si on part du principe que c'est une technique de marketing, c'est pas la première à faire cette technique, puisque Kylie Jenner avait fait exactement la même chose avec sa marque Kylie Cosmetics quelques années auparavant, sachant que on le sait maintenant que c'était clairement une technique, et en plus Hailey Bieber et Kylie Jenner sont très copines. Après c'est une technique en vrai très répandue, donc il n'y a pas que les deux qui partageaient ce secret. La marque de Kim Kardashian, Skims, pareil. Et enfin, il n'y a pas que d'ailleurs dans les marques de cosmétiques, puisque même Nike et Supreme maîtrisent finalement cet effet de stock très limité qui vont pousser les consommateurs à vouloir acheter très 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 rapidement et créer une énorme demande et un énorme engouement autour des produits. Et encore une fois, ça c'est une technique marketing qui est extrêmement utilisée et qui a ses effets positifs, sinon de manière les gens ne l'utiliseraient pas, mais ça a également des effets négatifs. C'est-à-dire que on a vu l'apparition de plus en plus de témoignages de clients qui étaient extrêmement frustrés. En gros, il y avait plusieurs tweets, j'ai essayé de commander 3 fois, mais toujours rien. Ils font exprès pour que ça paraisse exclusif, mais ça ne l'est pas. Est-ce que Rhode joue avec nos nerfs, etc., etc. Et donc oui, sur le court terme, cette stratégie, et même vous, si vous avez une marque, en fait, prévoir un petit stock pour faire de la rupture, ça peut être intéressant, mais en fait, sur le moyen long terme, ça peut épuiser le consommateur. En gros, quand t'as trop de rupture de stock d'un coup, ça peut épuiser le consommateur qui à un moment donné va juste lâcher l'affaire en se disant écoute, ça me saoule, je laisse tomber. Ça peut nuire également à l'image de marque, puisque en fait la marque peut paraître du coup manipulatrice, et ça honnêtement c'est des choses qu'on veut éviter. Et également, ça c'est aussi un troisième problème qui finalement nuit également à la marque sur le moyen long terme et de manière indirecte, c'est qu'en fait il y a des personnes qui vont en profiter de ce système pour installer des bots acheteurs qui vont faire que en fait les bots vont acheter directement les produits dès sa sortie, donc ils vont acheter un gros stock des produits, et ça concrètement toi en tant qu'humain pas lutter contre ça parce que c'est des bots informatiques, et en fait après qui vont revendre les produits dans un marché secondaire et souvent 2 voire à 3 fois plus cher. Et ça malheureusement
c'est pas cool pour les consommateurs, c'est pas cool pour la marque, parce qu'après tu contrôles plus non plus les flux de ta marque et les prix. Enfin, il y a rien de bon qui découle de tout ça. Il y a vraiment rien de bon, et en plus les personnes qui vont acheter ces produits, c'est même pas, enfin en premier lieu, c'est même pas les consommateurs et les fans, c'est seulement des personnes qui veulent se faire de l'argent sur ta marque. Donc moi personnellement, je me dis que voilà, si je reprends un peu cette stratégie, je vais essayer de prêcher la bonne parole de Hailey et me dire que potentiellement son premier stock c'était vraiment pas voulu, et c'est juste que elle savait pas forcément quel allait être l'engouement de sa marque, donc elle a préféré prendre un stock un peu plus petit. Maintenant, à répétition, on peut quand même se poser des questions, parce que je pense que les capacités de production de Hailey Bieber, c'est pas les mêmes capacités de production que les autres marques de cosmétiques, ni le même porte-monnaie. Elle aurait quand même, suite à la première rupture de stock, elle aurait pu prévoir beaucoup plus de stock pour la deuxième et troisième fois, enfin bref, pour toutes les fois qui ont succédé celle-ci. Toi, dis-moi ce que tu penses de ça en commentaire, est-ce que tu penses que c'est vraiment une pure stratégie, ou alors qu'elle est vraiment juste victime de son succès et la demande beaucoup trop importante. Enfin bref, là du coup on parlait vraiment de la stratégie marketing de Hailey Bieber qui a été très critiquée et qui a pu nuire à l'image de marque, en tout cas qui a fait débat. Donc ça c'était vraiment le deuxième, on va dire, bad buzz de la marque Hailey Bieber. Mais très rapidement il y a eu également un troisième bad buzz, en tout cas des critiques qui ont fait leur apparition, et cette fois-ci sur justement un des éléments marketing de la marque Rhode, c'est-à-dire ses formules. En gros, la promesse de la marque Rhode, c'était des formules innovantes et vraiment efficaces, également simples, donc avec une composition relativement clean. Et si tout au début, il y a beaucoup d'experts marketing, il y a beaucoup d'experts de beauté qui disaient que c'était incroyable, que les produits étaient super efficaces, etc. Peut-être payés d'ailleurs, c'est possible. En tout cas, rapidement, il y a eu également des détracteurs qui sont arrivés et qui ont commencé à critiquer vivement la composition des produits de la marque Rhode. Premier produit qui a été beaucoup critiqué, c'est le Peptide Glazing Fluid, donc le sérum de Hailey Bieber, donc un sérum à base de peptides, d'acide hyaluronique et de niacinamide. Et en fait, ce produit a été beaucoup critiqué parce que beaucoup de personnes ont dit que oui, alors la formule était efficace, mais c'était également une formule qu'on retrouvait très largement au sein de la marque The Ordinary ou de la marque Typology. Il y a eu un deuxième scandale sur le produit Peptip Lip Treatment. En fait, c'est une sorte de masque de nuit. Et en fait, beaucoup d'experts ont dit que la formule de ce produit faisait clairement référence, voire était clairement un copier-coller du masque de nuit La Neige, donc super réputé, avec une formule et une texture qui était extrêmement similaires. Et ce qui était également reproché, c'est que du coup le prix était, les prix étaient en soi assez élevés comparé au prix des autres marques ou dans la même gamme. Et enfin, le troisième produit qui a été critiqué, donc c'est sa crème barrière réparatrice. Et donc là, cette fois-ci, les experts ont dit qu'en fait, elle ressemblait très très fortement à la crème de la marque CeraVe. Et pareil, on retrouvait les mêmes actifs, les mêmes composés et la même texture. Du coup, c'est là où les premières critiques sont nées et où en fait Rhode a dit, où les experts ont dit, Rhode n'invente clairement rien. Ces formules, c'est des copier-coller de formules déjà existantes et elle a juste repris ces formules et mis un prix et les a mis à son nom et c'est tout. Alors, moi, personnellement, mon avis en tant que directrice de laboratoire, je vais vous le dire honnêtement, aujourd'hui, c'est très compliqué d'inventer des formules. En toute transparence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des formules, c'est des vues et des revues. Et d'un autre côté, j'ai même envie de vous dire, aujourd'hui, vous pouvez totalement reprendre une formule d'une autre marque et la réutiliser pour votre propre marque en modifiant simplement les pourcentages qui sont les seuls, on va dire, éléments secrets que vous pouvez garder secrets de votre formule. Parce que dans tous les cas, vous êtes obligé d'indiquer au dos de votre produit, en tout cas selon la réglementation européenne, tous les ingrédients qui se trouvent dans votre produit. Et ça, c'est normal, parce que si quelqu'un a une allergie à un certain composé, il doit être en mesure de le savoir. Donc on peut pas vendre un produit sans connaître les ingrédients dedans. Donc forcément, en fait, aujourd'hui, surtout quand on est une formulatrice, moi je sais que si je donne à ma chimiste concrètement n'importe quel produit de cette planète où il y a marqué et qui respecte les normes et du coup où il y a marqué les ingrédients INSI, donc les ingrédients des produits, elle est capable de me retrouver à peu près la formule. Donc en fait c'est difficile d'innover. Et après quand on parle de niacinamide, de peptides, d'acide hyaluronique, en fait c'est des actifs qui sont quand même très connus et très réputés. Donc oui, aujourd'hui, foncièrement, c'est difficile de réinventer
des formules. Maintenant, on peut toujours se différencier en mettant en avant le packaging, en mettant en avant un certain actif, en mettant en avant les pourcentages, même si sur ça, pareil, on est limité par la réglementation, on peut pas faire ce qu'on veut. Et encore, aux États-Unis, leur réglementation est beaucoup plus souple. En Europe, c'est quand même compliqué. Mais voilà, c'est quand même difficile d'innover. Les seules marques qui peuvent se permettre, en tout cas en début de marque, de pouvoir innover, c'est des marques qui ont un énorme budget en R&D, en recherche et développement, et qui du coup vont dépenser des millions et des millions pour justement trouver des molécules qu'elles vont breveter et qu'elles vont utiliser dans leurs produits. Mais je vous assure que pour ça, par exemple L'Oréal, qui est vraiment le leader de l'innovation, on va dire, d'un point de vue cosmétique, ils ont des budgets de millions et de millions de dollars dédiés à la R&D. Et après, ils font breveter leurs molécules. Mais même breveter une formule qui ne contient pas une molécule, on va dire, super rare, c'est très compliqué aujourd'hui dans la réglementation. Donc oui, peut-être qu'il y a des formules similaires avec certains produits déjà connus. Moi, personnellement, ça me choque pas. Ça serait cool qu'elle innove un peu. En tout cas, peut-être que je l'attendrais plus au tournant sur ces nouveaux produits, justement, ou sur l'usage aussi, parce qu'on peut avoir des formules, on va dire, similaires, mais si l'usage est différent, c'est quand même une différenciation. Mais voilà, pour moi, en début de marque cosmétique, si tu as ta formule, mais que tu ajustes un peu et que tu mets plus en avant ça, c'est pas grave si foncièrement ça ressemble à d'autres produits. Maintenant, c'est Hailey Bieber, c'est une star internationale, donc forcément, elle va être sous le feu des projecteurs et sous le feu des critiques. Mais d'ailleurs, je ne pense pas que ça soit de la marque blanche, ce qu'elle fait. Je pense que c'est vraiment ses propres formules, juste, voilà, des copier-coller. Mais ce n'est pas tout. C'est-à-dire que oui, les experts ont dit que du coup, ces formules étaient similaires à d'autres formules existantes, etc. Mais il y a eu également la critique d'utilisateurs sur l'usage des cosmétiques. En gros, il y a plusieurs consommateurs qui ont parlé de réactions allergiques et cutanées face à certains produits de Rhode. Il y a une dermatologue qui a également parlé du fait que certains produits contenaient des allergènes potentiels pour les peaux sensibles. Donc ça, par rapport à ça, écoutez, c'est possible qu'il y ait des irritants. Encore une fois, la réglementation américaine, elle est différente de la réglementation européenne. Maintenant, moi, le seul point que je peux vous dire, c'est que si certains des produits Rhode sont vendus en Europe, c'est qu'en tout cas, ils respectent les dosages réglementaires. Donc oui, on peut avoir des irritants. Normalement, ça doit être marqué sur le produit avec l'usage, par exemple, interdit au moins de 3 ans ou attention aux peaux sensibles, etc. Maintenant, je pense que des réactions allergiques et des irritations, ça peut toujours arriver, notamment plus tu vends ton produit, plus les peaux vont être différentes et plus, bien entendu, tu peux avoir des réactions allergiques, notamment quand tu utilises certains actifs, comme des peptides ou de la niacinamide, qui sont pas non plus anodins. D'ailleurs, même naturel ne veut pas forcément dire sans danger. Donc pour moi, ça, c'est pas forcément valable, notamment au vu de la masse de consommateurs qu'il y a pour ces produits. Par contre, effectivement, il y a beaucoup d'utilisateurs qui rebondissent un peu sur le point que je vous faisais des formules et qui ont jugé les produits beaucoup trop basiques. Donc, et sans effet visible sur la peau, donc des produits surcotés. Ça, pareil, les formules sont simples. Après, moi, à partir du moment où il y a des actifs, normalement, si tu l'utilises bien avec ton type de peau, tu devrais quand même avoir un aperçu visible. Maintenant, les cosmétiques, moi, je le dis à chaque fois, ça va pas vous faire un changement drastique de peau. C'est-à-dire que ça peut améliorer votre peau. Mais si vous-même, par exemple, vous changez pas votre alimentation, vous changez pas votre manière de vivre, par exemple, une personne qui a beaucoup d'acné, c'est pas un produit cosmétique, je parle pas des médicaments, mais c'est pas un produit cosmétique qui va tout révolutionner. Ça peut vraiment vous aider, vous accompagner. Maintenant, un produit cosmétique ne fera jamais de miracle, sinon c'est pas un produit cosmétique, c'est un médicament. Maintenant, surcoté, ouais, sûrement surcoté. Après, ça c'est le marketing, j'ai envie de vous dire, quand vous lancez une marque de cosmétiques, tout va se jouer aussi à un moment donné dans le produit, parce qu'il y a quand même certains produits, je reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure, de la Roche-Posay ou de L'Oréal, les produits justement qui ont des recherches qui sont quand même très intéressants. Mais sinon c'est principalement du marketing. Enfin, surtout quand on voit la formulation des produits Rhode ou pas, c'est des bonnes formules, mais clairement, ce qui va faire que tu vas l'acheter ou pas, c'est le marketing. Et après, ce qui est un peu plus compréhensible, c'est du coup le rapport qualité-prix comparé par exemple aux produits The Ordinary qui, eux, ont des prix encore plus bas et qui ont des formules similaires. Alors ça, oui, clairement. Mais pareil, encore une fois, du coup, achète des produits The Ordinary tout simplement. En fait, quand tu achètes Rhode, je pense que tu l'achètes pour la marque Rhode. Enfin, pas forcément pour la composition, parce que je pense qu'encore une fois, la composition, tu peux en acheter partout. Quand tu achètes d'ailleurs le petit stick rouge à lèvres qui a fait fureur partout sur les réseaux sociaux avec sa coque de téléphone, forcément, tu l'achètes pour la hype, pour la marque Rhode. Tu l'achètes pas forcément parce que vraiment, tu as besoin d'une coque avec ton gloss dedans. Sinon, tu pourrais acheter une contrefaçon. Donc, plus ou moins d'accord. En gros, je comprends le mécontentement de ses clients, mais
Je les trouve, en fait je pense que ça peut être des critiques comme on peut en avoir partout dans la plupart des marques. C'est-à-dire que moi j'achète des produits, par exemple on peut acheter les mêmes produits avec Brenda et moi je vais pas du tout l'aimer, je vais pas trouver que les résultats sont fous sur moi et elle va l'adorer et elle va faire que le racheter. Voilà, ça dépend vraiment des peaux, de l'usage et de pourquoi on l'utilise. Et du coup ce qui m'emmène en fait au déroulé de mon explication, c'est-à-dire que oui, est-ce que là on peut se poser la question, est-ce que Rhode vend une révolution skincare ou bien du marketing? Et là moi-même je suis obligée de l'admettre, clairement Rhode aujourd'hui, pour moi, en fait c'est du marketing, c'est-à-dire que la marque a réussi à avoir un packaging, et sur ça on peut pas se le cacher, super attractif. Et en plus minimaliste, vraiment ça s'inscrit dans la trend de la clean girl de TikTok, et aujourd'hui on peut pas se mentir, avec toutes les vidéos un peu trendy qu'on voit sur TikTok, où en fait on présente ses produits de beauté, sa salle de bain, etc. Le packaging c'est super important. Le packaging fait clairement partie de l'expérience client, de l'expérience d'achat, de l'expérience qu'on va rechercher dans un produit cosmétique. Donc sur ça c'est super réussi. Est-ce qu'on parle des formules? Non. Par contre son packaging il est incroyable. Après, sa campagne marketing, elle est redoutable. Elle utilise les codes TikTok, elle surfe sur une tendance, elle utilise l'image de Hailey Bieber, de sa peau, etc. Elle reprend quand même les codes aussi de la K-beauty qui est aujourd'hui un phénomène, on va dire, de mode incroyable. Elle est forte. Et franchement, Hailey Bieber, je sais pas qui est son équipe marketing, mais ils sont canons. Ils ont réussi quelque chose, ils ont réussi à créer une véritable marque et un vrai discours marketing qui fait que les produits aujourd'hui s'arrachent et font fureur. Et enfin, là où elle a été très forte, c'est qu'elle a réussi à donner à cette marque, via le packaging, via son image à elle, via sa campagne marketing, une image un peu luxe haut de gamme, ce qui fait que oui, en fait, on va payer ces produits plus chers, pas forcément pour la composition, mais pour l'image et la valeur perçue du produit, alors que c'est pas forcément du haut de gamme, c'est-à-dire que les ingrédients, c'est pas forcément du premium, c'est pas du luxe, y a pas de l'or 24 carats dedans. Mais en tout cas, ça donne l'impression au consommateur d'acheter un produit luxueux sans pour autant se ruiner. Et ça aujourd'hui, comme vous le savez, tout est dans l'apparence et du coup ce sont des choses qui fonctionnent. Donc oui, moi je pense clairement que Rhode c'est un produit marketing, il n'y a pas d'innovation en termes de formules, faut se l'avouer, il n'y a pas de recherche et développement, plus que ça. Les formules, je pense, sont très bien, elles sont clean, elles sont efficaces pour ce que tu peux en faire, mais non, ce n'est pas des révolutions, ce n'est pas du niveau de la Roche-Posay, de L'Oréal ou autre. Après oui, peut-être qu'il y a aussi un effet placebo qui est très important, parce qu'aujourd'hui quand on achète ce produit, comme je vous l'ai dit au début, en fait on veut avoir la peau de Hailey Bieber, mais c'est ce que je vous expliquais, aujourd'hui c'est pas en achetant un produit Rhode qu'on va se retrouver soudainement avec les superbes lèvres d'Hailey Bieber ou sa peau donuts sucrés, donuts glacés, Hailey Bieber, je pense qu'elle a une très bonne génétique, je pense qu'elle fait des soins qui sont très onéreux, mis à part sa marque de cosmétiques, je pense que, il y a plein de choses qu'on ne sait pas derrière, et c'est pas en achetant un produit à $30 qu'on va avoir sa peau. Par contre, on a l'impression que effectivement, si on achète cette crème à $30, on peut se retrouver avec la peau de Hailey Bieber. Donc c'est ça toute la différence entre montrer son image pour vendre, montrer son histoire et ce que vraiment le produit fait. Et enfin, pour moi, les critiques sur le rapport qualité-prix, j'ai envie de vous dire, si vous trouvez ça trop cher, ne l'achetez pas. Mais ça, c'est le marketing, et surtout, c'est le marketing des États-Unis. Donc ça, pour moi, je ne mettrai pas je ne juge jamais aucun prix. Puisque je considère que c'est au consommateur d'être responsable et de savoir poser ses limites en termes de budget, de trouver des alternatives et des duplicata qui existent beaucoup souvent dans le milieu de la cosmétique. Donc si tu veux acheter un produit Rhode, en fait tu vas l'acheter et faut pas se voiler la face et faut pas que les personnes se voilent la face à eux-mêmes. Souvent s'ils achètent un produit Rhode, c'est pas seulement pour la compo, c'est aussi pour tout le marketing qu'il y a derrière. Maintenant on va parler d'un petit point quand même qui était assez intéressant. Je vous avais dit, cette vidéo ne va pas tourner autour de Selena Gomez ni de Hailey Bieber. Par contre, concrètement et indéniablement, les dramas entre Selena Gomez et Hailey Bieber ont eu un impact majeur sur la marque de Hailey Bieber. Et vous allez voir pourquoi. En fait, depuis son lancement, comme je vous l'ai dit, les produits et la marque de Hailey Bieber a bénéficié, on va dire, d'une énorme visibilité. Donc oui, c'était lié à ses produits, oui, c'était lié au fait que c'était Hailey Bieber et qu'elle avait une énorme audience, mais pas que. Ça a été également beaucoup lié au fait que pendant tous les lancements de sa marque, il y a eu énormément de bad buzz entre Selena Gomez et Hailey Bieber. Pour rappel, Selena Gomez, elle a également sa marque Rare Beauty depuis plusieurs années maintenant, beaucoup plus longtemps que Hailey Bieber. Donc, forcément, vous voyez où je veux en venir. Bon, pour ceux qui ne voient pas où je veux en venir, on parle de la concurrence et de la dualité entre
entre Hailey Bieber et Selena Gomez et du fait que potentiellement Hailey Bieber suivrait un peu tout ce que fait Selena Gomez, mais on y vient. Vous m'excuserez, j'ai été coupée dans le tournage, ma caméra s'est éteinte par manque de batterie. Bref, problème technique, on continue. Du coup, ce qui m'emmène au dernier point, en fait, à la suite de mon analyse, c'est-à-dire, finalement, est-ce que Rhode, c'est une révolution skincare, ou bien c'est une marque, ou bien c'est juste un branding, quoi, une marque, un marketing très élaboré. Et finalement, force est de constater que je dois admettre que actuellement, je pense que Rhode, c'est clairement un coup de génie marketing. Si on reprend le succès de la marque, concrètement, qu'est-ce qui est super réussi? D'une part, son packaging, ça, on peut pas le nier. On est sur un packaging tendance qui surfe sur la tendance de la clean girl. Deuxièmement, les campagnes marketing sont extrêmement bien ficelées et maîtrisées. On est sur les nouveaux codes de la Gen Z. Sur ça, pareil, Hailey, elle a assuré. Et enfin, le positionnement luxe accessible est très intéressant puisqu'en fait, il va donner l'impression aux consommateurs d'acheter un produit très luxueux de par son packaging, de par l'image, etc., etc., tout en ayant des prix abordables. Et donc ça, c'est pas négligeable, surtout actuellement où les porte-monnaies et l'argent se fait plutôt rare. Par contre, oui, ça c'est un fait, et clairement, ce qui pose réellement question, et ce pourquoi moi je ne peux pas me permettre de l'appeler révolution skincare, il n'y a pas de révolution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur des formules, si on regarde la composition, dans toute objectivité, ces formules sont efficaces. On a des actifs intéressants, des actifs qui sont tendances, qui font leurs preuves, ce n'est pas rien. Maintenant, on n'est pas sur des molécules qui ont nécessité des années et des années de recherche. On n'est pas sur une marque comme La Roche-Posay, on n'est pas sur une marque comme, sur des marques comme on peut avoir avec L'Oréal. Non, ça c'est un fait. Il y a également, je pense, beaucoup d'effets placebo dans le marketing, c'est-à-dire que les utilisateurs, les consommateurs, en utilisant des produits de la marque Rhode, vont avoir l'impression que ça va leur permettre d'accéder à la peau de Hailey Bieber, à ses lèvres, etc., ce qui n'est absolument pas le cas. Encore une fois, Hailey Bieber, je suis sûre et convaincue que ce n'est pas, d'ailleurs, on le sait, ce n'est pas ces produits qui lui ont permis d'avoir la peau qu'elle a aujourd'hui. Déjà, croyez-moi bien, pour voir un peu tout ce qui se passe sur Hollywood, clairement, Hailey Bieber, elle se fait des soins ultra coûteux et ultra onéreux, dernier cri, ok? Donc il y a des soins derrière, elle doit faire des hydrafaciales, des injections de vitamines, etc. Elle doit utiliser d'autres types de cosmétiques, enfin bref, encore une fois, les produits Rhode, c'est un reflet, c'est de ce qu'elle veut vous faire croire, mais voilà, c'est pas ce qui va vous permettre d'avoir la peau de Hailey Bieber, donc c'est clairement placebo. Et enfin, en ce qui concerne les critiques du rapport qualité-prix, est-ce que la marque Rhode, c'est une marque qui a un bon rapport qualité-prix? Je ne pense pas. En toute objectivité, je pense qu'une marque comme The Ordinary ou Typology sont des marques qui ont clairement un meilleur rapport qualité-prix que Rhode. Mais après, encore une fois, il ne faut pas se voiler la face. Le consommateur, lorsqu'il consomme du Rhode, lorsqu'il achète la marque Rhode, ce n'est pas pour avoir un bon rapport qualité-prix. C'est parce qu'il y a Hailey Bieber derrière. C'est parce qu'il y a un packaging ultra instagrammable ou ultra tiktokable. Je sais pas si ça se dit. Enfin, vous voyez, on n'achète pas la marque Rhode parce que c'est une marque qui a un bon rapport qualité-prix. Ça, c'est un fait. Donc non, ce n'est pas une bonne marque de rapport qualité-prix. Enfin bref, ça c'était vraiment pour tout ce qui était sur la révolution skincare. Maintenant, je voulais également aborder un point dont on n'a pas trop parlé, je l'ai mentionné un peu au début. Je vous avais promis de pas trop en parler, mais on ne peut pas parler de Hailey Bieber sans parler de Selena Gomez. Malheureusement, les deux sont liés. Et notamment, là je vais pas parler des dramas spécifiquement entre Selena Gomez ni Hailey Bieber, mais comment les dramas entre Hailey Bieber et Selena Gomez ont impacté positivement les ventes de sa marque Rhode. Alors bon, vous n'êtes pas sans savoir, Hailey Bieber, Selena Gomez, on entend beaucoup parler d'elle. Il y a des dramas qui sont inventés de toutes pièces, d'autres qui sont peut-être un peu légitimes. En tout cas, il y en a eu un qui a fait beaucoup parler, ça a été le drama en février 2023, lorsque Hailey et ses copines, Kylie Jenner, etc. ont commencé à faire des TikTok et des stories. I'm not saying she deserved it, but I'm saying God's timing is always right. Où les internautes ont cru comprendre qu'elle s'adressait directement, en fait, qu'elle critiquait le physique de Selena Gomez. Donc on n'aura jamais la réponse d'ailleurs sur ça, est-ce que c'était vraiment des critiques ou pas. Moi, dans tous les cas, c'est pas mon objectif de le savoir. C'est pas mon objectif et je suis pas dans leur pensée. Par contre, clairement, ça fait une énorme polémique entre Selena Gomez et Hailey Bieber, d'ailleurs les Kylie Jenner, etc. et toute la team qui ont perdu des millions de followers à ce moment-là.
Et ce qui s'est passé, c'est que au début, le drama a été porté clairement sur Hailey Bieber, puis ça a porté sur la marque d'Hailey Bieber. Et donc en fait, tous les fans de Selena Gomez ont commencé à faire des vidéos pour dire que il fallait boycotter Hailey Bieber, mais également sa marque Rhode. Et il y a carrément eu un hashtag qui est sorti sur TikTok et sur Twitter qui disait boycott Rhode. Et d'ailleurs, c'est même parti plus loin ce drame parce que ces mêmes personnes, enfin toute la communauté un peu de Selena Gomez, ont commencé, enfin certains, pas tout le monde heureusement, ont commencé à aller sur les sites de Rhode, de la marque Rhode, et du coup laisser des faux avis négatifs en disant que ça avait testé leurs produits, les produits, que c'était pas bien, etc., etc. Et donc là, vous allez me dire, un boycott, des avis négatifs, des millions d'abonnés en moins, concrètement, pourquoi tu nous parles d'un effet positif sur les ventes? Et c'est là où ça va être intéressant. En marketing, il y a un phénomène qu'on appelle l'effet stress sound. Désolée si je le prononce mal, stress sound, maybe, stress sand, je sais pas trop, qui en fait explique que plus on tente de nuire à une marque, plus celle-ci va gagner en visibilité et va du coup attirer l'attention. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec la marque d'Hailey Bieber, Rhode. En gros, face à tous ces bad buzz, étrangement et paradoxalement, on a vu du coup une augmentation des recherches Google sur la marque de cosmétiques d'Hailey Bieber, la marque Rhode. Et donc, forcément, qui dit recherche sur Google, augmentation des recherches, dit en fait c'est pas forcément seulement les personnes qui boycottaient la marque de Hailey Bieber qui allaient regarder ça sur internet. En fait c'est des personnes qui étaient hors du drama, qui entendaient parler du drama et du coup par curiosité allaient se dire ok c'est quoi cette marque, je vais regarder. Et puis qui tombaient sur le site internet et beaucoup d'entre eux du coup se sont dit ah ok c'est cool en fait j'aime bien les produits, je vais les tester pour voir parce qu'il y a un bad buzz autour de ça donc j'ai envie de tester. Donc en fait, ce bad buzz a fait que ça a permis à beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas forcément Hailey Bieber ou la marque Rhode de découvrir la marque. Et ça, c'est toujours un point aussi très important. Je sais qu'on a tous, surtout dans l'ère des réseaux sociaux où la justice se fait clairement sur les réseaux sociaux, chose qui d'ailleurs est clairement discutable, néanmoins c'est un fait. Et aujourd'hui, on a vraiment peur de ces bad buzz. Alors un bad buzz, ça peut quand même détruire une marque, hein. On peut pas le nier, il faut faire très attention. Maintenant, un bad buzz, ça met aussi en lumière ta marque ou j'en sais rien, ton entreprise pendant un certain laps de temps. À toi, donc si tu as une bonne équipe de communication, une bonne stratégie marketing, etc., de pouvoir rebondir sur ces buzz et l'utiliser comme élément marketing pour faire connaître ta marque. Je dis pas que c'est facile, je dis simplement que voilà, un bad buzz, ça peut avoir deux aspects. Il y a jamais rien qui est tout noir ou tout blanc dans le marketing. Tu peux toujours retourner la situation à ton avantage si tu maîtrises les codes des réseaux sociaux. Et après, bien évidemment, pourquoi les ventes ont augmenté? Il y a forcément cet effet-là qui est d'ailleurs l'effet principal et également l'effet des fans de Hailey Bieber qui du coup se sont mis à pour contrebalancer la haine qu'elle recevait sur les réseaux, se sont mis à acheter en soutien à Hailey Bieber ses produits. Et d'ailleurs, pour conclure, encore une fois, en fait, les personnes qui clairement ont créé ce hashtag boycott Rhode ou qui laissaient des avis négatifs sans même avoir testé les produits, dans tous les cas, j'ai envie de vous dire, c'était des fans de Selena Gomez qui doivent consommer sa marque cosmétique, puisque Selena Gomez a également une marque cosmétique qui s'appelle Rare Beauty. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse ce type de vidéo sur la marque de Selena Gomez, Rare Beauty. Mais en tout cas, voilà, ça allait pas être des consommateurs, c'était pas dans la cible de Hailey Bieber, donc dans tous les cas... elle n'allait pas forcément les convertir par la suite. Donc voilà, concrètement, mis à part, parce qu'il y a eu ce bad buzz, mais il y en a eu plein d'autres, mais finalement, les bad buzz n'ont fait que augmenter la visibilité de la marque cosmétique de Hailey Bieber, Rhode. Et finalement, on se rend compte que les ruptures de stock, les bad buzz, les polémiques n'ont pas non plus impacté foncièrement la réussite de sa marque. Maintenant, effectivement, à long terme, si elle continue à avoir bad buzz sur bad buzz sur bad buzz, faut quand même qu'elle puisse faire attention. Après, je pense que sa com est quand même relativement bien maîtrisée et qu'elle doit avoir une très bonne équipe. Maintenant, attention à la répétition des bad buzz, c'est pas forcément bon pour ta marque sur le long terme. Ça nuit également le fait, ça fait également que certaines personnes ne vont jamais par principe acheter la marque Rhode. Après, encore une fois, est-ce que c'est grave ou pas? Je pense pas, c'est une minorité de personnes, donc bon, c'est pas ce qui va faire que la marque va couler. Maintenant, c'est ce qui va nous faire en fait arriver à notre conclusion, notre dernier point. Est-ce que finalement la marque Rhode peut vraiment devenir une vraie marque cosmétique en se dissociant de l'image de Hailey Bieber, en se dissociant des dramas, en se dissociant en fait du halo de célébrité que Hailey Bieber renvoie sur sa marque. En gros, aujourd'hui, je rappelle que le marché des cosmétiques, c'est une industrie énorme. Aujourd'hui, vraiment, le marché des cosmétiques, c'est plusieurs milliards de dollars. C'est un marché qui est en croissance. Vraiment, si vous voulez lancer une marque,
vous êtes sur un bon marché. Les gens sont de plus en plus obsédés par la beauté, commencent de plus en plus à utiliser des produits très tôt, etc. Donc c'est clairement un bon marché, mais on peut pas nier que c'est un marché qui est par contre extrêmement concurrentiel. Moi j'ai tendance à dire qu'il y a autant de marques cosmétiques qui se lancent chaque année qu'il y en a qui ferment chaque année. Et du coup, ça peut être un superbe, on va dire, tremplin à une superbe entreprise. La preuve, Rihanna est devenue milliardaire grâce à sa marque cosmétique, Kylie Jenner également, enfin bref, c'est un superbe, Selena Gomez également d'ailleurs, enfin bref, ça peut être une superbe entreprise. Maintenant, est-ce que ces marques-là, finalement, vont réussir à perdurer dans le temps? Et donc là, on parle de Hailey Bieber dans ce cas précis. Le problème du personal branding, c'est-à-dire le personal branding, c'est le fait de clairement vendre sa marque à travers son image, ce qui est le cas de Hailey Bieber. On achète Rhode parce que c'est la marque de Hailey Bieber. C'est à double tranchant, c'est-à-dire que oui, effectivement, ça va bénéficier, surtout au début, c'est ça qui est génial, déjà d'une audience, d'une communauté de consommateurs, enfin c'est génial pour un lancement. Mais maintenant, sur le long terme, ça pose problème. Déjà un problème dont peu de fondateurs parlent et ont conscience, c'est le problème de la valorisation de ton entreprise. En fait, aujourd'hui, quand tu as une entreprise, à un moment donné, ton objectif, ça va être de la valoriser pour pouvoir soit la revendre plus tard, ou en tout cas pouvoir la coter en bourse, ou pouvoir faire des levées de fonds, etc., etc. En gros, la développer. Donc une valorisation d'entreprise, c'est extrêmement important. Maintenant, en finance pure, quand ton image, en fait, quand les ventes de ton entreprise sont directement ou majoritairement liées à ton image, ça réduit drastiquement la valorisation de ton entreprise, même si ton entreprise se porte très bien, parce qu'en fait, on considère que sans le fondateur, cette entreprise n'est pas viable. Et d'ailleurs, c'est souvent le cas. Et donc là, pour l'instant, l'image de Hailey Bieber, elle est plutôt rose, positive, mais qu'est-ce qui va se passer si cette image, vraiment, à un moment donné, ça se détériore, ça se détériore énormément. Moi, d'ailleurs, j'aime bien dire à chaque fois, aujourd'hui, si ta marque, en fait, si malheureusement, tu es amené à tomber très malade ou partir de ce monde pour X ou Y raison, la question à te poser pour savoir si tu as une vraie entreprise, c'est est-ce que ton entreprise va survivre après toi? Et si la réponse est non, c'est que souvent c'est pas une entreprise en fait, c'est une entreprise mais elle est pas viable. Et pour aussi montrer des contre-exemples, donc je sais Selena Gomez, Kylie Jenner, Hailey Bieber, c'est vraiment des marques cosmétiques de personal brand, mais il y a des marques qui ont réussi quand même toutefois à s'imposer dans le secteur de la cosmétique sans être forcément rattachées à l'image de sa fondatrice. Je pense notamment à la marque Honest de Jessica Alba. Souvent les personnes ne savent même pas qu'elle a une marque de cosmétique qui pourtant est valorisée, je crois qu'à plusieurs millions, voire des milliards, mais il faut que je vérifie l'information, et qui est cotée en bourse. Et la marque aussi de Rihanna, donc Fenty Beauty. Alors, c'est du personal brand, on peut pas le nier. Néanmoins, elle a réussi en fait à trouver un certain angle qui va également engager le consommateur autour de la marque et plus forcément autour de Rihanna. C'est-à-dire le fait qu'il y a de la diversité, qu'on peut trouver plusieurs teintes pour les peaux noires, etc., etc. Donc voilà, ce personal brand, pour moi, c'est à double tranchant. Ça peut bien fonctionner. Néanmoins, Hailey Bieber va devoir trouver des tactiques pour pouvoir, au fur et à mesure, là c'est que le début, mais d'ici quelques années, vraiment pouvoir se détacher de cette marque, détacher son nom de la marque. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on peut voir un peu, c'est-à-dire qu'on a quand même vu ces derniers mois que Hailey Bieber a tenté un petit repositionnement de la marque. Donc en fait, elle a commencé à jouer sur le côté un peu éco-responsable et éthique de la marque Rhode. Elle a fait un programme de recyclage, donc si tu ramenais tes pots, tu pouvais avoir une réduction. Si tu ramenais tes pots, où la marque encourageait les clients à retourner leur emballage. Il y avait la fondation Rhode qui reversait 1% des bénéfices à une association. Mais aujourd'hui, moi j'ai envie de vous dire, pour moi ça c'est basique. Je veux dire, c'est pas ce qui va faire que ça va vraiment changer. Vous voyez ? Foncièrement, reverser des bénéfices à une association, renvoyer les emballages, c'est du vu et revu. C'est pas ce qui va créer vraiment un branding fort, une communication forte autour de la marque. C'est pas ce qui va faire que la marque, elle va perdurer. Pour moi, il faut soit vraiment se positionner comme marque éco-responsable et vraiment aller au bout, ou alors ne pas le faire. Voilà, pour moi, c'est tout ou rien. Après, sur ça, j'avoue que je suis un peu... En fait, sinon, ça fait trop rapidement greenwashing. C'est-à-dire que je joue sur l'écologie pour que ma marque existe. Et ça, moi, personnellement, je suis pas forcément pour. Après, chacun son avis dessus. Donc pour moi, Rhode, elle doit encore prouver ses engagements. Et pour moi, je considère pas Rhode comme une marque éco-responsable. D'ailleurs, je pense que vous non plus. Voilà, je pense pas qu'aucun d'entre vous, quand je dis Rhode, on pense éco-responsabilité. A contrario, quand je parle de Fenty Beauty, en fait, on va parler colorisme, on va parler diversité. Vous voyez ?
la différence entre une image de marque forte et une marque qui n'a pas d'image forte. Après, encore une fois, Fenty Beauty est là et existe depuis très longtemps, tandis que Rhode, bah, c'est une marque qui a à peine 2 ans et demi, 3 ans. Donc il faut laisser aussi le temps au temps. Donc concrètement, pour moi, je suis pas négative face au... Je suis assez positive en fait finalement face au développement de la marque Rhode. Je trouve que l'ADN est vraiment bien. Maintenant la crainte c'est que en fait tout simplement ça soit vraiment une tendance. Que ça soit trop une tendance sur TikTok, une tendance de la clean girl et en fait comme toute tendance, bah, les tendances ça dure mais les tendances ça explose, ça vit mais ça ne dure pas. Donc ça va être vraiment je pense le challenge de Hailey Bieber, réussir à faire perdurer sa marque, à trouver vraiment une ADN, une image forte, pouvoir rallier une communauté autour de sa marque et non pas forcément autour de son image, donc pouvoir se détacher plus ou moins au fur et à mesure, détacher l'image de sa marque de son produit. D'ailleurs, vous pouvez le voir, sur les sites de Rhode, Hailey Bieber utilise encore beaucoup sa personne pour vendre ses produits, c'est-à-dire dans ses photoshoots, etc. Quand on regarde sur le site de Fenty Beauty, c'est plus forcément le cas. Et Honest, la marque de Jessica Alba, alors n'en parlons même pas, elle apparaît nulle part. Enfin, un peu, mais pas énormément. Donc voilà, ça va être vraiment faire attention à cette dépendance trop forte à l'image de Hailey Bieber. Ça peut être ultra red flag. Également, si elle ne renouvelle pas son offre, si elle fait que surfer sur des tendances, un risque de lassitude de la part des consommateurs. Et du coup, une marque qui tombe aux oubliettes, un peu comme la marque de Kylie Jenner, j'ai envie de vous dire, qui a surfé d'un coup sur une tendance avec les lèvres ultra pulpeuses parce que c'était l'effet acide hyaluronique, etc. Et puis maintenant, on n'en parle plus, c'est un fait. Maintenant, on retrouve ces produits au marché chinois, enfin foncièrement, je crois qu'on les a trouvés sur Action, enfin il y a eu plein de trucs, plein de polémiques vis-à-vis de ça, donc ça faudra vraiment qu'elle fasse attention. Et également, oui, un manque d'innovation, à un moment donné, la marque Rhode va devoir innover dans ses composants, elle va devoir faire un travail, investir dans la R&D. Moi c'est ce que je dis toujours à mes clientes qui lancent leur marque de cosmétiques, au début commencez par une formule simple, c'est pas grave, il y a d'autres éléments de distinction. Maintenant pour perdurer, créez vraiment une formule qui vous appartient, à essayer de trouver dans le produit quelque chose d'unique. C'est comme ça qu'on dure, en alliant ça et un bon marketing bien entendu, vous voyez. Mais voilà, je pense que vraiment Rhode, sur le long terme, il y a quand même une ADN qui est reconnaissable. L'équipe marketing est super bonne, et puis le positionnement accessible mais premium peut vraiment être très très intéressant. Donc voilà, c'était mon analyse sur la marque de Hailey Bieber. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'avez déjà testé? Moi perso, je sais que j'ai déjà testé son lipstick que j'ai trouvé intéressant, pas fou, mais j'avoue que pour le coup, sa coque avec son gloss, j'ai trouvé cette idée géniale, vraiment incroyable, vraiment innovante. Comme quoi, on n'est pas obligé de créer quelque chose vraiment qui demande des années de recherche pour créer quelque chose d'innovant et d'intéressant. Dites-moi, vous, si vous aimez cette marque et surtout si ça vous intéresse que je fasse d'autres analyses de marques cosmétiques en commentaire, comme Selena Gomez ou la marque de Jessica Alba. En attendant, je vous remercie. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, un petit like ou un commentaire, ça aide toujours. Et puis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.